Ce que je m'apprête à partager n'est pas facile pour moi. C'est une histoire sur la façon dont nous pouvons tomber bas lorsque nous jouons avec le péché, même en étant debout à l'autel de Dieu. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec honte, mais aussi avec gratitude, car Dieu m'a donné une seconde chance. Ce que j'ai vécu m'a transformé, et j'espère que ce message pourra vous transformer aussi. J'étais pasteur d'une église. Quelqu'un qui se tenait au pupitre pour prêcher sur la sainteté, mais vivait dans le péché. Je prêchais sur l'amour de Dieu, mais je ne respectais pas sa sainteté. Mon péché était la fornication, des relations en dehors du mariage, quelque chose que j'ai caché pendant des années, pensant que tant que personne ne savait, tout irait bien. Je croyais que Dieu pourrait m'utiliser malgré mes échecs, et que la repentance pouvait attendre. Mes frères, Dieu ne peut pas être trompé, et j'ai appris cela de la manière la plus douloureuse possible. Tout a commencé lors d'un voyage. J'étais en route pour prêcher dans une autre ville, conduisant seul sur une route déserte. C'était une nuit calme, mais quelque chose en moi se sentait troublé. Je ressentais un poids comme si quelque chose n'était pas à sa place. Au fond de moi, je savais ce que c'était. C'était le péché que je portais, essayant de me prévenir que le chemin que j'empruntais n'était pas seulement physique, mais spirituel. Après des heures sur la route, le sommeil a commencé à m'envahir. J'ai baissé les vitres, monté la radio, mais rien ne semblait aider. J'ai cligné des yeux une fois, puis encore. Et à l'instant suivant, j'ai perdu le contrôle. Ma voiture a dérapé, a quitté la route et s'est retournée. Tout s'est passé rapidement et violemment. Le bruit du crash, le verre qui se brise, le métal qui se tord, tout résonnait sans fin. Quand tout s'est arrêté, il y a eu un silence terrible. J'étais toujours conscient, mais je ne pouvais pas bouger. Je ressentais de la douleur partout dans mon corps et le goût de sang dans ma bouche. Est-ce que je vais mourir ici? Me suis-je demandé. Et à ce moment-là, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais entouré de gens. Quelqu'un criait pour que je ne ferme pas les yeux, pendant que je sentais mon corps être tiré. C'était comme si j'étais entre deux mondes. J'entendais des voix humaines, mais il y avait aussi un profond silence autour de moi. On m'a placé dans une ambulance et transporté à l'hôpital. Mes frères, la bataille était loin d'être terminée. En arrivant à l'hôpital, je me souviens des médecins qui se précipitaient, se criant des ordres les uns aux autres. Mon corps était brisé, mais ce qui est arrivé ensuite était encore plus terrifiant. Pendant le traitement, j'ai senti tout autour de moi devenir sombre une fois de plus. J'entendais des machines qui bipaient frénétiquement et une voix criait avec cardiaque. Mon cœur s'était arrêté. C'est à ce moment-là que mon âme a commencé à se détacher de mon corps. Je pouvais voir la salle d'urgence d'en haut comme si je flottais. J'ai vu les médecins essayer de me ranimer, ma peau devenir pâle, les mouvements désespérés de l'équipe travaillant pour sauver ma vie. Mais en même temps, quelque chose me tirait loin. Alors que je dérivais plus loin, j'ai ressenti un froid et une solitude comme je n'avais jamais expérimenté auparavant. C'était comme si toute lumière s'éteignait, me laissant dans une obscurité totale. Soudain, j'ai commencé à entendre des cris lointains. Au début, c'était de simples murmures, mais bientôt ils sont devenus plus forts, plus intenses, remplis de douleur. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose de terrible allait se produire. Je voulais revenir. Je voulais crier au médecin que j'étais toujours là, mais ma voix ne sortait pas. J'avais l'impression d'être emmené vers un endroit d'où il n'y avait pas de retour. Et puis, au milieu de cette obscurité, une question résonnait en moi. Où sont tes œuvres? Où est le troupeau que tu étais censé mener sur le bon chemin? Ami, cette question semblait être une lame coupant à travers mon âme. J'étais un pasteur, quelqu'un qui aurait dû être un exemple, mais j'avais utilisé la chair comme une scène tout en cachant mon péché. Et maintenant, j'étais confronté à la vérité. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose au loin. Une immense porte enveloppée dans une obscurité qui semblait vivante. Une force invisible me tirait plus près, et le son des cris devenait de plus en plus fort. Je savais que j'étais aux portes de l'enfer. Et à cet instant, la peur la plus profonde m'a envahi. Je voulais revenir en arrière. Je voulais supplier pour une chose de plus, mais je savais. Mon temps semblait être écoulé. Ami, à ce moment-là, tout ce que je croyais savoir sur la vie n'avait plus de sens. Mon âme avait été arrachée de mon corps, et j'étais traîné vers un endroit qui semblait irréel, mais terrifiantement réel. Tout autour de moi était l'obscurité, et cette obscurité était vivante. C'était comme si elle chuchotait à mon oreille, ramenant des souvenirs que je voulais oublier.
Alors que j'approchais de cette porte colossale, les cris devenaient plus clairs. Ce n'était pas juste des sons. C'étaient des voix humaines. Elles tournoyaient autour de moi comme si elles étaient venues me réclamer. Vous n'appartenez pas à eux, je voulais crier, mais au fond de moi, je savais qu'il n'y avait pas de déni. Mes mains étaient tachées, et mes péchés se dressaient devant moi. C'est alors que j'ai vu l'inscription au-dessus de la porte. Ce n'étaient pas des mots écrits à l'encre ou taillés dans la pierre. C'était comme s'ils brillaient, gravés dans l'atmosphère même. Je ne peux pas me rappeler exactement ce qui était écrit, mais tout disait une chose. C'était la destination de ceux qui choisissaient d'ignorer le chemin de Dieu. Mes jambes tremblaient, ou du moins ce qu'il restait de moi tremblait. Je savais que je n'étais pas prêt à franchir ce seuil. Soudain, j'ai senti quelque chose me tirer avec une plus grande force, comme si des mains invisibles me saisissaient, me traînant vers la porte. L'atmosphère était suffocante, la chaleur insupportable. Même si je ne voyais pas de flamme, j'avais l'impression que mon esprit était brûlé. Mais le pire n'était pas la chaleur, c'était le son. Ces cris de douleur et de désespoir mêlés à des rires déformés résonnaient en moi. Quand j'ai finalement été tiré à travers la porte, j'ai réalisé que le temps là-bas était différent. Chaque seconde semblait être une éternité, comme s'il n'y avait plus d'horloge pour compter les heures. C'est alors que je les ai vus. Ils étaient partout, des hommes en tourment, criant et gémissant, traînés par des créatures que même la pire imagination ne pouvait pas conjurer. Des démons. Ils étaient des formes grotesques de différentes tailles. Certains ressemblaient à des ombres, tandis que d'autres avaient des corps déformés avec des dents et des griffes acérées. Ils ne marchaient pas, ils glissaient comme s'ils faisaient partie de l'environnement lui-même. Ils se nourrissaient de la souffrance des âmes, riant alors qu'ils les traînaient dans des abîmes enflammés. J'ai senti ma propre âme transpercée par une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Tout ce que je savais de Dieu, de sa miséricorde, de son amour, semblait si lointain à cet endroit. C'était comme si j'étais complètement seul, sans personne pour intercéder pour moi. À ce moment-là, une figure a commencé à s'approcher. Ce n'était pas un démon ordinaire, il était plus grand, plus imposant et sa présence rendait tout autour de moi tremble. Il s'est approché de moi et sans ouvrir la bouche, j'ai entendu sa voix directement dans mon esprit. Tu savais. Tu prêchais la vérité, mais tu vivais dans le mensonge. Tu savais que c'était réel, mais tu as choisi pour jouer avec le sacré. Maintenant, votre âme appartient à cet endroit. Mes jambes ont lâché. Je pouvais répondre, a dit qu'il avait tort, mes frères, comment pourrais-je? Je savais que tout ce qu'il disait était vrai. Chaque sermon j'ai prêché, chaque parole parlée sur la sainteté, c'était juste pour les autres, alors que je vivais dans fornication et hypocrisie. Je pensais que j'avais le temps de vivre à ma façon et de me repentir plus tard. Puis, une lumière brilla à l'horizon, petite mais assez forte pour attraper mon attention. Alors que le démon s'éloignait, un silence tombait sur l'endroit. La lumière semblait percer l'obscurité comme une main tendue, et au fond de mon cœur, je savais qui approchait. Frère, alors que cette lumière brillait au loin, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, un mélange d'espoir et d'effroi, parce que même si la lumière apportait un soulagement temporaire, je savais que je n'étais pas encore sauvé. Il y avait quelque chose que j'avais besoin d'affronter, quelque chose qui était sur le point d'être révélé, et soudain cette lumière disparut comme s'il me conduisait plus profondément dans cet endroit. J'ai senti mon corps ou ce qu'il en restait être traîné une fois de plus. Cette fois, on m'a emmené dans une vallée. Ce n'était pas un lieu ordinaire, c'était un abîme vert, entouré de rochers assombris et d'une chaleur suffocante qui semblait se lever dans le sol. Une rivière de feu traverse la vallée, envoyant des étincelles et de la fumée dans les airs. Et tout autour, j'entendais des cris de douleur si intenses qu'ils me donnaient envie de couvrir mes oreilles, mais il n'y avait aucun moyen d'échapper à ce son. C'est alors que j'ai vu ce qui était devant moi, âmes, des centaines, peut-être des milliers d'entre eux submergés dans cette rivière de feu violent et essayant de sortir mais repoussés par des mains invisibles. Ils ont été consumés par les flammes mais pas détruits. C'était un tourment continu comme si le feu était vivant se nourrissant de leur douleur. Une voix résonnait claire et puissante. C'était Jésus. Sa présence était indubitable, et au son de sa voix, je suis tombé à genoux même à cet endroit. C'est la vallée des fornicateurs, a-t-il dit. Voici ceux qui ont utilisé leur corps impur, qui vivaient dans le péché sexuel sans repentir. Mon cœur battait la chamade. Je savais que l'explication était pour moi. Mon péché a été mis à nu devant mes yeux, et pendant que Jésus parlait, j'ai commencé à voir l'histoire des âmes dans cette vallée. J'ai vu un homme traîné par des démons.
Il a pleuré et crié, mais il n'y avait aucune pitié. L'un d'eux tenait ses jambes tandis qu'un autre lui brûlait la peau avec quelque chose qui ressemblait à un faux golance. Jésus m'a regardé et a dit, cet homme a vécu comme un chrétien exemplaire dans le regard des autres, mais en secret, il a commis l'adultère à plusieurs reprises. Il n'a jamais avoué, jamais repenti. Maintenant il est là, recevoir le salaire de ses choix. De l'autre côté, j'ai vu une femme. Elle était coincée sur un rocher avec des démons autour d'elle déchirant ses vêtements et se moquant d'elle. Le feu s'élevait d'un pied et consumait son corps, pourtant elle est restée en vie, hurlant de douleur. C'est une femme qui a utilisé son corps comme un instrument du péché, dit Jésus. Elle séduisait les hommes pour en profiter, et même si elle connaissait ma parole, elle ne voulait jamais changer. Alors que nous marchions à travers la vallée, j'ai vu des scènes que je ne peux pas décrire sans sentir mon cœur se serrer. Chaque âme là-bas avait une histoire. Des jeunes qui ont perdu leur virginité en dehors du mariage sans jamais se repentir. Des couples qui vivaient ensemble comme s'ils étaient mariés mais n'avaient jamais scellé leur nom devant Dieu. Des gens qui traitaient le péché comme un jeu sans se soucier des conséquences spirituelles. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Au fond de moi, je savais que je méritais d'être là aussi. J'ai prêché sur la sainteté, mais j'ai vécu dans le péché. Combien de fois suis-je monté à l'autel en sachant que la nuit précédente j'étais tombé? Combien de fois ai-je utilisé la grâce de Dieu comme excuse pour continuer dans l'erreur? Dit Jésus, en regardant dans mes yeux, tu as encore une chance. C'est pourquoi je te montre tout cela. Je veux que tu vois le destin de ceux qui choisissent d'ignorer mes commandements. Je suis tombé face contre terre, pleurant comme je n'avais jamais pleuré auparavant. Seigneur, pardonne-moi, ai-je crié. Je ne savais pas que c'était si sérieux. Je ne savais pas que l'enfer était si réel. Jésus a posé sa main sur mon épaule. Tu savais, mon esprit t'a averti de nombreuses fois, mais tu as choisi de l'ignorer. Maintenant je te donne cette chance de revenir en arrière et de prévenir les autres. Dis-leur que l'enfer est réel. Dis-leur que le péché a appris. Puis quelque chose a attiré mon attention. Une femme était au fond de la rivière de feu, criant de toutes ses forces. Elle a levé la tête, et quand ses yeux ont croisé les miens, j'ai pu ressentir sa douleur. Seigneur, sors-moi d'ici, a-t-elle crié. Donne-moi une deuxième chance. Si j'avais su que c'était réel, je me serais repenti. Jésus l'a regardé avec tristesse. Tu as eu de nombreuses chances, a-t-il dit. Ma parole t'a atteint de nombreuses fois, mais tu as choisi de l'ignorer. Maintenant il est trop tard. Mes frères et sœurs, à ce moment-là, je ne pouvais plus retenir mes larmes. Je savais que cela aurait pu être mon histoire. Je savais qu'il y avait encore du temps pour moi, mais pour beaucoup, leur temps était déjà écoulé. Alors que je regardais cette vallée et le tourment de ces âmes, une question ne cessait de me marteler l'esprit. Et si c'était moi? Ce n'était pas juste une réflexion. Chaque scène semblait là pour me confronter directement. Et si j'étais mort dans cet accident? Et si ma chance de me repentir était terminée? Que dirais-je à Dieu? Réfléchissez avec moi un instant. Et si, à l'instant même où votre vie se termine, vous vous retrouvez face à face avec votre propre péché? Tout ce que vous allez essayer de cacher, tout ce que vous allez minimiser, se tenant devant Dieu comme quelque chose d'inescapable. Que feriez-vous? Comment justifieriez-vous vos choix? C'était la question qui m'était posée. Alors que je marchais à travers la vallée, j'ai vu des gens qui n'auraient jamais imaginé qu'ils finiraient là. Un jeune homme a attiré mon attention. Il était piégé dans un rocher, avec des vers qui sortaient de son corps. Il criait, « J'étais juste un petit ami, je ne savais pas que le péché avant le mariage était si sérieux. » Mais la douleur qu'il ressentait ne pouvait être effacée par ses excuses. Et si c'était vous à sa place? Réfléchissez, combien de fois avez-vous justifié vos actions en disant que le monde avait changé et que Dieu comprendrait? Combien de fois vous êtes-vous permis de franchir la ligne ayant confiance en l'idée que vous pourriez vous repentir plus tard? Mais si plus tard ne venait jamais. J'ai aussi vu une femme pleurer, son visage enveloppé de flammes implorantes, je voulais juste être aimé. Pourquoi est-ce si mal? Mais le feu qui l'entourait ne répondait pas à ses larmes. Jésus m'a regardé et a dit, le problème n'est pas le désir d'être aimé. Le problème est d'ignorer mes commandements dans la poursuite de cet amour. Cela m'a fait réfléchir, à quel point plaçons-nous souvent nos désirs au-dessus de la parole de Dieu? Et si, en ce moment, Dieu vous demandait des comptes sur les choix que vous avez faits? Et s'il vous disait que le temps presse?
Seriez-vous prêt? Je ne l'étais pas. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas meilleur que ces âmes. J'avais aussi justifié mon péché, me cachant derrière la grâce de Dieu sans comprendre que la grâce n'est pas une licence pour pécher mais la force de surmonter le péché. Jésus s'est alors tourné vers moi et a dit, « Tu vois cela parce qu'il te reste encore du temps. » Mais pour eux, le temps est écoulé. Il a pointé la vallée et m'a dit, « Avertis le monde. » Dis-leur que l'enfer est réel et que le péché a des conséquences éternelles. Frères et sœurs, plus j'avançais dans cette vallée, plus cela devenait clair. Le péché n'est pas seulement quelque chose que nous faisons. C'est quelque chose qui nous transforme, qui façonne qui nous sommes et où nous allons. J'ai réalisé que beaucoup de ces âmes n'étaient pas simplement tombées en enfer. Elles y étaient allées, aveugles, convaincues qu'elles étaient en sécurité, qu'elles avaient le temps, que tout irait bien. J'assistais aux conséquences de ce qui semblait autrefois inoffensif. Jésus m'a conduit vers une zone de la vallée où le feu semblait danser comme des vagues montant et descendant avec une violence terrifiante. Là, les âmes étaient jetées de droite à gauche comme si elles étaient piégées dans une tempête de feu. J'ai regardé l'une d'entre elles, un homme qui criait en essayant de s'accrocher au rocher, mais chaque tentative ne faisait qu'augmenter son tourment. Il pensait vivre bien, a dit Jésus. Il disait, personne n'est parfait en utilisant cela pour justifier ses péchés. Il vivait avec sa fiancée comme s'ils étaient mariés, mais il n'avait jamais présenté leur relation devant moi. Maintenant, ce qu'il faisait en secret est exposé à tous. Ces mots m'ont profondément touché. Combien de fois avais-je dit, personne n'est parfait? Combien de fois l'avais-je utilisé comme excuse pour continuer à pécher, même en prêchant sur la sainteté? C'était comme si Jésus me montrait un reflet de moi-même. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de plus profond. Le péché ne nous sépare pas seulement de Dieu, il nous trompe. Il nous fait croire que nous sommes l'exception, que notre cas est différent, que Dieu comprend. Mes frères et sœurs, voilà la vérité brute. Dieu ne change pas sa parole à cause de nos justifications. Ce qu'il dit est éternel. Alors que j'absorbais tout cela, j'ai vu quelque chose qui m'a laissé paralyser. Une âme dans le feu me regardait directement. Je ne sais pas comment, mais je pouvais ressentir ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas seulement une douleur physique, c'était un poids écrasant de regret. C'était comme si toute leur vie défilait devant leurs yeux, et tout ce qu'ils pouvaient faire était crier, « Pourquoi n'ai-je pas écouté? Pourquoi n'ai-je pas arrêté ?» Frères et sœurs, à ce moment-là, je voulais leur dire quelque chose, mais il était trop tard pour eux. La seule personne qui pouvait encore changer quoi que ce soit, c'était moi, et peut-être toi qui écoutes cela maintenant. Jésus se tourna vers moi et dit, « Le péché est aveugle, mais je suis la lumière. Va et dis-leur qu'il reste encore du temps, mais que le temps est court. » C'était la première fois dans toute cette vallée que j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Mais cet espoir n'était pas pour les âmes là-bas, c'était pour moi, et peut-être pour toi qui écoutes cela maintenant. Alors que nous continuions à marcher à travers la vallée, j'ai remarqué quelque chose qui m'a encore plus bouleversé. Cet endroit n'était pas seulement une scène de tourment, mais aussi un miroir. Chacun était piégé dans un cycle de choix qui, aussi petit qu'il semblait, les avait menés là. Ce n'était pas seulement ce qu'ils avaient fait, mais ce qu'ils avaient choisi d'ignorer. Les avertissements de Dieu, les opportunités de se repentir et les chances de changer. Jésus m'a conduit vers une zone où le feu semblait avoir été remplacé par un long silence. Au loin, j'ai vu des gens à genoux, leurs mains attachées derrière leur dos et leur tête baissée comme s'ils portaient le poids d'une culpabilité insupportable. C'était différent des scènes de tourment que j'avais vues auparavant. Ici, la punition était interne et les cris de douleur avaient été remplacés par de faibles murmures, presque inaudibles. Ces âmes, commença Jésus, sont ceux qui ont entendu ma voix mais ont choisi de l'ignorer. Ils savaient ce qui était juste, mais ont opté pour ce qui était pratique. Ils savaient qu'ils devaient se repentir mais ont préféré le reporter, croyant qu'il y aurait toujours plus de temps. Je me suis approché de l'une de ces âmes et j'ai entendu son âme. Je savais. Mais le monde semblait tellement plus facile, tellement plus attrayant. J'ai toujours pensé que j'aurais le temps de me réconcilier avec Dieu. Maintenant, c'est trop tard. Leurs paroles résonnaient en moi comme un avertissement direct. Combien de fois ai-je reporté des choses moi-même? Combien de fois ai-je pensé demain je vais arranger ça, demain je vais changer, mais ici demain ne venait jamais. Jésus me regarda avec sérieux et dit, ne te laisse pas tromper. Chaque choix que tu fais est une graine, et chaque graine produit un fruit. Ces âmes récoltent exactement ce qu'elles ont semé. Réfléchissez.
Quelle graine semez-vous? Quels sont vos choix d'aujourd'hui préparant votre avenir? Je ne parle pas seulement des grandes décisions, mais des petites. Chaque fois que nous ignorons la voix de Dieu, chaque fois que nous choisissons le chemin facile plutôt que le bon, nous sommes quelque chose qui aura des conséquences éternelles. Alors que nous continuions, j'ai vu quelque chose qui m'a laissé sans voix, une âme qui semblait être seule, isolée de toutes les autres. Elle était recroquevillée, le visage enfoui dans ses mains comme si elle essayait d'échapper à elle-même. Le feu autour d'elle ne la touchait pas, mais le tourment sur son visage était insupportable. « Seigneur, demandai-je, pourquoi cette âme est-elle seule? » Jésus répondit, elle a vécu pour elle-même. Elle n'a jamais pris soin de personne au-delà de ses propres désirs. Maintenant, elle vit éternellement avec le seul compagnon qu'elle a choisi, elle-même. Frère, à ce moment-là, j'ai compris que l'enfer n'est pas seulement un lieu de feu et de tourment physique. C'est un endroit où nos choix nous suivent, où nous sommes confrontés éternellement à qui nous sommes vraiment sans Dieu. Jésus se tourna alors vers moi et dit, « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais quand le temps s'épuise, les choix deviennent éternels. Va et dis à mon peuple cela. » Ces mots étaient gravés dans mon âme. Et en quittant cet endroit, une certitude grandissait en moi. Dieu est miséricordieux, mais il est aussi juste, et chaque choix compte. Frère, en marchant à travers cette vallée, je sentais le poids de chaque mot que Jésus prononçait. Chaque pas était une révélation, mais aussi une douleur profonde. Ce n'était pas seulement ce que je voyais, c'était ce que ces hommes enduraient. Et à chaque instant, une question résonnait. Combien de fois Dieu les avait-il avertis, mais ils n'ont pas écouté? Jésus m'a conduit vers une autre zone où il n'y avait pas de feu, seulement des ténèbres. Une obscurité si épaisse qu'elle semblait tout engloutir. Là j'ai entendu un bruit étrange. C'était un cri étouffé et faible, comme celui de quelqu'un qui avait déjà abandonné. En m'approchant, j'ai vu une silhouette recroquevillée au sol, tenant quelque chose qui ressemblait à un livre dans ses mains. Il savait, dit Jésus, en pointant la silhouette. Il avait ma parole. Il savait ce qui était juste, mais a choisi le contraire. Il pensait qu'il aurait toujours le temps de se repentir, mais le temps s'est écoulé. Les paroles de Jésus m'ont frappé comme un tonnerre. Cette âme n'était pas ignorante. Ce n'était pas quelqu'un qui n'avait jamais entendu la vérité. Au contraire, c'était quelqu'un qui avait choisi de l'ignorer. Réfléchissez, combien de fois entendons-nous ce que Dieu nous dit, mais supposons que ce n'est pas urgent, que nous avons encore le contrôle sur demain. Combien de fois a-t-il été averti, Seigneur? Ai-je demandé? Jésus m'a regardé, tristesse dans ses yeux, et a répondu d'innombrables fois. Il a entendu des sermons, des prières et des conseils, mais il a toujours pensé que la repentance pouvait attendre. Puis la bruit assourdissant a interrompu tout. C'était comme si la terre se fissurait, révélant un abîme encore plus profond. La silhouette au sol a commencé à être entraînée par des forces invisibles, criant dans le désespoir, « Seigneur, donne-moi une autre chance. » Juste une de plus. Jésus est resté silencieux. Je voulais faire quelque chose, mais il n'y avait rien que je puisse faire. Frère, dit Jésus en me regardant maintenant directement, la repentance est un don, mais il faut l'utiliser tant qu'il y a du temps. N'attendez pas plus tard. Plus tard pourrait être trop tard. À ce moment-là, la vérité m'a frappé comme un coup. Le plus grand tourment de l'enfer n'est pas le feu, mais la repentance qui ne trouve jamais la paix. Alors que nous nous dirigions vers le prochain endroit, j'ai senti quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas seulement la chaleur ou les cris lointains, mais un sentiment de lourdeur comme si quelque chose allait se produire. Soudain, Jésus s'est arrêté et m'a regardé avec une gravité qui m'a transpercé jusqu'au fond de moi. Dit-il, ce que tu vas voir maintenant est le destin de ceux qui rejettent mon dernier appel. Devant nous, il y avait une foule de gens immobiles, tous les yeux fixés sur quelque chose d'invisible. Le silence était aussi oppressant que le tourment que j'avais vu plus tôt. Ces gens ne criaient pas ni ne pleuraient. Ils étaient juste là, figés, comme s'ils savaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Ceux qui sont ici, expliqua Jésus, n'ont pas seulement rejeté ma parole. Ils ont aussi ignoré les dernières chances que je leur ai données. Ce n'est pas qu'ils n'ont jamais entendu parler de moi. Au contraire, je me suis adressé je les ai appelés d'innombrables fois, mais chaque appel a été ignoré, non par haine, mais par indifférence. J'ai commencé à marcher parmi eux, et d'une manière ou d'une autre, je pouvais entendre les pensées de ces âmes. L'un d'eux murmurait pour lui-même, c'était juste de l'orgueil. Je savais que je devais m'agenouiller, mais je ne voulais pas que quelqu'un me voie.
J'ai toujours pensé que j'aurais plus de temps. Un autre fixait le sol, répétant comme un écho. Pourquoi étais-je si têtu? Pourquoi pensais-je que mes propres voix étaient meilleures? Imaginez entendre un appel direct de Dieu et simplement l'ignorer, non pas parce que vous ne croyez pas, mais parce que vous pensez que cela peut attendre, qu'il y a des choses plus pressantes en ce moment. C'est exactement ce que ces âmes avaient fait. Et maintenant, elles étaient piégées dans cet endroit où le seul son restant était l'écho de leurs propres excuses. Jésus m'a ensuite conduit au centre de cet espace. Soudain, une lumière brillante a éclairé tout autour. Cette fois, j'ai ressenti une chaleur différente, pas d'un tourment, mais de la compassion. Dit-il, il est encore temps pour ceux qui sont en vie, mais ils doivent savoir que le temps n'attend personne. Tu dois les avertir, non pas avec de jolis mots ou de discours vides, mais avec la vérité que je te montre. J'ai ressenti une urgence que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si chaque seconde criait pour que je revienne et te parle maintenant. Pas parce que je suis parfait ou meilleur, mais parce que j'ai vu ce qui attend ceux qui ignorent le dernier avertissement de Dieu. Peut-être que c'est votre chance. Vous n'entendez pas cela par hasard. Je le sais parce que Dieu savait que vous aviez besoin de l'entendre. La question maintenant est, allez-vous répondre? Ou allez-vous attendre un peu plus longtemps? À la fin de tout cela, lorsque j'ai été sorti de cet endroit terrible et que mon âme a commencé à retourner dans mon corps, j'ai ressenti un poids sur mon cœur. Ce n'était pas seulement le traumatisme de ce que j'avais vu, mais la clarté absolue d'une vérité que nous ignorons souvent. Dieu est amour, mais il est aussi justice. Et mes amis, il ne négocie pas avec le péché. Quand j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, des larmes coulaient sur mon visage. J'étais entouré de médecins, de machines qui bipaient, et de sentiments écrasants d'avoir été tiré des profondeurs. Mon corps était faible, mais mon esprit était secoué. Je savais que j'étais revenu pour une raison, pour vous avertir. Si vous avez vécu dans la fornication, traitant le péché comme quelque chose de trivial, pensant que Dieu comprendra, écoutez attentivement ce que je m'apprête à dire, l'enfer est réel. J'ai vu le tourment des âmes qui vivaient dans la tromperie, qui déshonoraient leur corps, le temple du Saint-Esprit. Combien de fois avez-vous entendu la voix de Dieu vous demander de changer? Combien de fois l'avez-vous ignoré? En supposant que vous auriez toujours une autre chance, voici ce que j'ai appris. Chaque péché que nous choisissons de nourrir nous sépare davantage de Dieu, et chaque pas loin de lui est un pas de plus vers l'enfer. Mais il y a une bonne nouvelle. Tant que vous êtes en vie, il y a encore de l'espoir. Dieu est miséricordieux. Il veut vous pardonner. Il veut vous transformer. Mais vous devez décider. Maintenant, pas demain, pas plus tard. Jésus m'a dit quelque chose dans cette vallée que je n'oublierai jamais. Retourne et dis à mon peuple que je les aime toujours, mais que le temps est court. Ceux qui ne se repentent pas maintenant feront face à ce que tu as vu. Aujourd'hui, je suis ici pour répondre à cet appel. Je ne connais pas votre nom ou votre histoire, mais je sais que Dieu vous parle en ce moment. Ne l'ignorez pas, confessez votre péché, abandonnez ce qui vous sépare de Dieu, et choisissez un nouveau chemin. Cela pourrait être votre dernière opportunité. Ne la manquez pas et rappelez-vous que Dieu est amour, mais il est aussi saint et juste. Il pardonne ceux qui confessent et abandonnent leurs péchés, mais il ne peut pas ignorer ceux qui jouent avec sa grâce. Que ce jour soit celui où vous choisissez de retourner dans ses bras. Merci d'avoir regardé ce témoignage jusqu'au bout.